Merci Seigneur, parce que l'heure de mon miracle a sonné. Gloire à toi Jésus. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Que ce matin, la grâce de Dieu et le don de la justice abondent dans nos cœurs, afin que nous puissions, par notre Seigneur Jésus-Christ, régner dans la vie. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, merci pour ce moment. Merci de prendre toute la place et de conduire toutes choses afin de parler à nos cœurs et nous donner de recevoir la parole, esprit et vie, celle qui transforme et qui donne de marcher dans la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, si je ne vous ai pas salué, je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais vous dire que ça fait maintenant quelques dimanches que le Saint-Esprit est en train de nous parler profondément sur des choses clés, des choses qui sont déterminantes dans le royaume. Mais bien aimé, le Saint-Esprit nous a d'abord instruit sur l'amour éternel du Père pour nous. Un amour éternel et inconditionnel par lequel nous devons avoir de l'assurance et réaliser que l'amour de Dieu pour nous est tel que Dieu ne nous refusera rien. C'est ce qu'il dit notamment dans le livre de Romains, son chapitre 8. Alléluia. Et par la suite, le Saint-Esprit nous a entretenu sur notre nature d'amour. Alléluia. Dieu est amour et son amour fait qu'il a disposé toutes choses pour nous. Et il nous a fait aussi amour, comme il est lui-même amour, de telle sorte que nous ne pouvons pas agir autrement que par l'amour. Et le Saint-Esprit nous a montré que notre nature d'amour est telle que nous ne pouvons pas devenir ce que nous ne sommes pas. De telle sorte que lorsque nous agissons contrairement à l'amour, nous portons un masque. Parce que nous sommes des êtres faits d'amour. Alléluia. Un arbre ne peut donner que des fruits conformes à sa nature. Un manguier ne peut donner que des mangues. Un cabri
ne peut donner que des cabris. Un mouton ne peut donner que des moutons. Un homme ne peut donner que des hommes. Et Dieu ne peut donner que des dieux. De telle sorte que les dieux que nous sommes ne peuvent pas être méchants, mauvais. S'il nous arrive d'agir de la sorte, c'est parce que nous nous sommes mis un masque et ça ne nous convient pas, ça ne nous va pas, ce n'est pas nous. Alors nous devons nous empresser de l'enlever et de le jeter afin d'être vus comme nous sommes, c'est-à-dire amour. Alléluia. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit fait nous entretenir sur l'une des valeurs clés, fondamentales du royaume. Cette valeur, c'est l'humilité. Alléluia. Alors bien-aimé, sois attentif. Parce que tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas réaliser que tout ce que Dieu dit est vrai. Mais si tu ne l'expérimentes pas, c'est parce que dans ton dispositif, il y a des choses qui t'empêchent de l'expérimenter. C'est pas que l'amour de Dieu a varié pour toi et que Dieu ne veut pas. Dieu veut toujours. Mais il y a quelque chose en toi qui fait que ce qu'il veut ne peut pas se produire. Et le titre du message est comme le maître. Alléluia. Comme le maître. Et notre verset d'ouverture se trouve dans le livre de Luc, en son chapitre 22, les versets 24 à 27. Luc, chapitre 22, les versets 24 à 27. Et le titre de ce passage est « Qui est le plus grand ?» Alléluia. Qui est le plus grand? Mais je voudrais vous lire la version parole vivante. Donc suivez avec moi. On va se lever et nous allons écouter. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Il s'ensuivit une discussion assez vive pour savoir lequel d'entre eux, c'est-à-dire entre les disciples, devrait être considéré comme le plus grand. Jésus intervint. Et voici son intervention. Les rois des nations, dit-il, agissent en Seigneur et Maître. Ils font sentir leur autorité à leur peuple. Et avec cela, se font appeler leurs bienfaiteurs. Il ne faut pas que vous suiviez leur exemple. Tout au contraire, que le plus âgé parmi vous prenne la place du plus jeune. Que le plus grand se comporte comme le plus petit. Et que celui qui est le chef se considère comme le serviteur. À votre avis, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Or, j'occupe parmi vous la fonction de serviteur. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons nous asseoir. Comme nous l'avons dit tantôt, le titre
du message, sinon du texte que nous venons de lire, est qui est le plus grand. Alléluia. Je voudrais vous situer un peu le contexte. Mes bien-aimés, je vous prends le même chapitre 22 de Luc et c'est au cours de la célébration de la Pâque, alléluia, qu'il y a eu cette discussion-là entre les disciples. Et à partir du verset 20, je vais même prendre le verset 22. Vous connaissez déjà le contexte. C'est au cours de la Pâque, lorsqu'il était en train de prendre le repas, la Sainte Seine avec ses disciples. Et au verset 22, voici ce que Jésus dit. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commençaient à se demander les uns aux autres, qui était celui d'entre eux qui ferait cela? Alléluia. Ça veut dire que les disciples ont bien perçu le message du Seigneur Jésus. Ils ont bien compris que leur maître était en train de leur dire qu'il va se passer quelque chose de très grave qui va entraîner sa mort. Et cette mort sera le fait de l'un d'entre eux qui le trahirait. Alléluia. Les disciples ont tellement bien compris la gravité de ce que le Seigneur Jésus était en train de leur dire qu'ils se sont posé la question. Mais lequel parmi nous est capable d'une telle monstruosité? Amen. Et nous arrivons au verset 24. Au verset 24, après avoir cherché à savoir parmi eux qui peut faire une chose pareille, le texte dit, il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Vous comprenez? Une contestation. Parce qu'ils ont appris que le maître va mourir, le maître va partir. Mais ce qui les intéresse, c'est qui va prendre la place du maître. Est-ce que nous comprenons? Et la discussion était telle que Jésus intervint. C'est-à-dire, Jésus a été obligé de s'inviter dans leur discussion. Parce que c'était une affaire en eux. Pour eux, le temps du maître est fini. Le maître va partir. Il nous a dit qu'il s'en va. Il n'a pas désigné qui est son successeur. Mais déjà, le maître, on considère qu'il n'est plus là. Entre nous, qui doit prendre la place du maître? Voici leur préoccupation. Et chacun voulait être le chef. C'est la raison pour laquelle il y a eu une vive discussion parmi eux. Pourquoi chacun voulait être le chef? Mais parce que il n'y a pas un qui est plus grand que son ami. N'est-ce pas? Et alors, pourquoi Pierre, tu penses que c'est toi qui devrais être le plus grand parmi nous? Parce que tu es le plus âgé? Attention. Jean va dire, moi, j'étais celui que le maître aimait le plus. Les autres vont dire, mais le maître nous a appelés, nous tous. Par conséquent, c'était chaud. Et Jésus était obligé d'intervenir.
Mes bien-aimés, le Seigneur va leur donner le critère selon le royaume pour être le plus grand. Et il leur dit que la grandeur dans le royaume s'apprécie par rapport à ton esprit de service. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Pour être le plus grand, cela dépend de ta capacité à pouvoir servir le plus tous les autres. Dans le royaume, c'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. Et il leur dit, ne faites pas comme dans le monde. L'Église n'est pas le monde. Le royaume auquel nous appartenons n'est pas le monde. C'est dans le monde que celui qui est le plus grand doit marcher avec autorité sur ceux qui sont les plus petits. C'est dans le monde que on doit faire des classifications entre nous. Dans la même église, il y a ceux qui savent lire et écrire, qui marchent ensemble. Ceux qui ne savent pas lire et écrire doivent se mettre aussi de côté pour marcher ensemble. Ceux qui portent les costumes doivent marcher ensemble. Ceux qui ne portent pas les costumes aussi doivent se retrouver de leur côté. Ceux qui travaillent doivent marcher ensemble. Ceux qui ne travaillent pas doivent se mettre de côté. D'ailleurs, s'il y a des postes à accorder, il faut les accorder à ceux qui travaillent. Ils peuvent être responsables, ils peuvent être les chefs, mais pour le nettoyage dans le temple, il faut prendre ceux qui ne travaillent pas. Pour laver les toilettes, il va prendre les plus petits, les insignifiants. Mais nous autres, on est trop grands. Voici comment les disciples ont compris la grandeur dans le royaume. Et le Seigneur Jésus leur a dit, ne faites pas comme eux. Ne faites pas comme les gens dans le monde. L'église n'est pas le monde. L'église, c'est le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, la façon de fonctionner est différente. Ce n'est pas la même chose. Et il va leur donner des exemples. Il dit, le plus âgé parmi vous prenne la place du plus jeune. Alléluia. Que le plus âgé parmi vous prenne la place du plus jeune. Est-ce que le Seigneur veut nous dire? S'il y a une place pour
les plus âgés. Et il y a une place ou une autre place pour les plus jeunes. Vous me suivez? Si les plus âgés prennent la place des plus jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de place selon les âges. Alléluia. Alléluia. Nous devons apprendre à avoir des rapports d'ego. Fondés sur le respect mutuel. Toi, tu es plus âgé. À cause de tes cheveux blancs, tu as le droit de parler mal au plus jeune. Il ne doit rien dire parce que tu es plus âgé que lui. Dieu dit, mets-toi à sa place. Si le plus jeune ne doit pas parler mal au plus âgé, donc toi, le plus âgé, tu es venu prendre sa place, tu ne dois pas parler mal au plus jeune. Tu sais qui je suis? Je suis un serviteur de Dieu. Il faut savoir que je suis consacré. Il faut que tu fasses attention à moi. Parce que sinon, si je dis une parole tout de suite sur toi, tu vas voir ce qui va se passer. Avant d'être consacré, tu étais infidèle. Donc, si toi tu te comportes de la sorte, ça veut dire que quand tu étais fidèle, les consacrés t'ont déjà maudit. Puisqu'ils se comportaient comme toi. Donc, dès lors, ta parole là, ne peut plus rien apporter, puisque tu as été fidèle. Et si, ou au moment où toi tu as été fidèle, les gens ne t'ont pas parlé de cette façon, tu n'as pas le droit, maintenant que tu es consacré, de parler de cette façon aux gens. Il dit que le plus âgé prenne la place du plus jeune. Accorde beaucoup de respect aux plus jeunes. Que le plus jeune prenne la place du plus âgé. C'est-à-dire que le plus jeune gagne en sagesse. Et qui considère l'aîné qui est devant lui. Mais bien aimé, il dit encore que le plus grand se comporte comme le plus petit. Mais bien aimé, que le plus grand se comporte comme le plus petit. Bien-aimé, si le plus grand doit se comporter comme le plus petit, c'est que dans la maison de Dieu, il n'y a pas des positions pour les plus grands et des positions pour les plus petits. Tu es grand. Raison pour laquelle tu ne peux pas balayer dans le temple.
Tu ne peux pas faire l'entretien du temple. Tu es tellement grand que ce n'est pas des choses qu'on doit te demander. Il faut réserver cela aux plus petits. Amen. Je suis supplie que le grand que tu es, quand tu es chez toi à la maison, tu balayes ta maison. Ah, tu es devenu petit. Chez toi à la maison, tu balayes. Ah bon? Mais pourquoi tu acceptes de balayer ta maison, de laver tes toilettes et de refuser de venir le faire dans la maison de Dieu? C'est ici que tu es grand, tu ne dois pas le faire. Et qu'il y a les plus petits qui sont ceux que Dieu a oint pour laver les toilettes et puis balayer le temple. Bien-aimés, c'est à cause de ces choses-là que nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu se manifester au milieu de nous. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas, mais c'est parce que nous-mêmes là, on empêche la bénédiction de venir. L'humilité doit caractériser chacun de nous. Moi je suis là, je n'ai jamais lavé les toilettes. Mais à partir de ce que j'ai entendu là, on va faire un programme dans l'église, les consacrés là. On a un jour, on lave les toilettes, on nettoie le temple. Mais bien aimés, si nous ne voulons pas tous nous montrer petits devant Dieu, et que parmi nous il y a des grands, il y a des petits, Dieu n'aime pas l'injustice. Groupe de louanges, vous devez avoir vous aussi votre temps pour venir laver le temple, balayer, laver les toilettes. Autant de départements qu'il y a à l'église, chacun de nous va avoir son programme. Maintenant, celui qui ne veut pas le faire, ce sera entre Dieu et lui. Mais bien aimé, en tant que leader, je pleure, je crie et je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, le Seigneur me dit, je suis amour. Je ne comprends pas les questions que tu me poses. Est-ce que tu peux penser que tu veux quelque chose qui est bien et que je te le refuse? Quelque chose qui est bien pour ton peuple, que moi-même j'ai appelé et que je refuse de le leur donner. Il y a des choses tellement simples. La Bible dit, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Bien-aimés, ne nous cachons pas la face. Nous sommes tous des orgueilleux. Au point où quand quelqu'un te dit quelque chose qui te fait mal, il faut que tu lui répondes afin qu'il sache que toi, tu es la fille de Jésus. C'est faux, tu n'es pas la fille de Jésus, tu es la fille de Belzébul. Parce que Jésus, dont tu te réclames,
Il dit quand on le gifle sur la joue droite, il donne encore la joue gauche. Est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu l'as déjà fait? Tu es heureux quand tu es reconnu comme quelqu'un qui parle mal aux autres. Ah non, moi. Non. Moi je ne suis pas venu ici. Il ne faut pas me prendre pour un enfant. Mais ce que je lui ai montré là. Demain il ne va même pas se tromper encore. C'est dans la maison de Dieu que tu vas venir faire ça. Bien-aimé, changeons. Jésus, quoi qu'étant Dieu, il s'est révélé comme un agneau. Et nous, ces fidèles, comment ils nous appellent? Des brebis. La brebis est le type de mouton qui est soumis et qui est obéissant et qui ne se plaint pas. Bien-aimé. Merci Seigneur. Comment Parce que l'heure de mon miracle pouvons-nous vouloir utiliser notre bouche pour déclarer des bonnes choses sur notre vie pour que cela nous arrive et dans le même temps utiliser cette bouche pour parler méchamment aux autres? Vous avez déjà vu un manguier qui donne des citrons? Si ta bouche dit de mauvaises choses, aucune bonne chose ne va sortir de ta bouche et ne va t'arriver. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu vas consommer. On voit facilement le diable partout. Tout c'est le diable. C'est le diable. C'est pourquoi d'autres l'appellent le pauvre diable. Parce que tout on met sur le diable. Mais regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur. Tu es là, tu dis que tu es chrétien. Mais tu es plein de méchanceté. Tu as un visage souriant. Comme dirait quelqu'un, on peut te donner le bon Dieu sans confession. Mais erreur que quelqu'un marche sur toi. Qui marche un peu sur ton pied. Tu ne pardonnes pas. Tu as eu un différend avec un frère ou avec une soeur. Même quand on te demande pardon, moi. Non, tu n'as rien vu, hein. Tu t'es trompé de personne. Demain, quand tu vas me voir venir de loin, tu vas fuir. C'est dans la maison de Dieu, hein. Tu vas venir faire ça. Malheureusement, ça ne nous bénit pas. Ça ne nous bénit pas. Mais bien aimé, ça ne nous bénit pas. Et c'est un blocage à la bénédiction et c'est une porte d'entrée à la malédiction. Sinon, Jésus ne peut pas dire tout est accompli et puis rien ne s'accomplit chez toi. Jésus n'est pas menteur. Mais bien aimé, c'est des messages qui nous mettent à nu. Des messages qui ne sont pas tellement ce que l'on a envie d'entendre. Et pourtant, ce sont les meilleurs messages parce que ce sont des messages de salut. Tu es là. Si tu sais au plus profond de toi que tu t'es vu dans ce qui est dit, que Dieu te donne un cœur humble. Répands-toi
Mes bien-aimés, repentons-nous. C'est-à-dire, changeons de voie, changeons de comportement. Je ne te demande pas de te repentir, de venir te mettre à genoux devant moi. Oui, vraiment, j'ai fait ça. Vraiment, je ne veux plus faire. Et puis bon, j'ai fait comme ça, je demande pardon à Dieu. Et quand tu te lèves, le coin là, tu as mis ça en poche quand tu priais. Quand tu t'es levé, tu sors le coin de ta poche, tu mets ça sur ton front. Et puis maintenant, tu continues le chemin. Ça, ce n'est pas la repentance. Il faut changer. Mais bien aimé, Jésus dit que le chef se considère comme le serviteur. Et à cela, il prend l'exemple sur lui-même. Alléluia. Et il dit que bien qu'étant le chef, il a pris la place de serviteur. Il occupe les fonctions de serviteur au milieu de ses disciples. Matthieu chapitre 20, verset 28. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Bien aimé, avant que tu connaisses Jésus, tu étais féticheur. Ou même si tu n'étais pas féticheur, tu es issu d'une famille païenne. Et il y avait des adorations. Lequel de vos dieux ou fétiches que vous adorez vous sert? C'est vous qui devriez servir le fétiche. Et quand tu ne le sers pas, il te maudit. Pourquoi? Parce qu'il est ton Dieu. Donc toi, tu dois être son esclave. Merci Seigneur. Parce que Vous avez déjà vu un fétiche qui a sacrifié ses petits démons. C'est vos enfants qui demandent de sacrifier. Pourquoi? Parce que lui, il est le chef, il est Dieu. Mais notre Seigneur Jésus, bien qu'étant Dieu au milieu de nous, il n'a pas voulu autre sacrifice que se sacrifier lui-même pour vous. Mais bien aimé, c'est ce que l'apôtre Jean dit dans son épître. Il dit de la même façon qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Regardons dans notre marche. Regardons dans notre façon de faire. Combien de fois ou à quel moment nous nous sommes sacrifiés pour les autres? Il y en a qui sont spécialisés. Lorsqu'il y a des collectes, ça peut être au niveau de leur famille, puisque l'église est organisée en différentes familles. Jamais ils n'ont participé
à une collecte au sein de leur famille. Et ils n'ont jamais rien. Mais bien aimé, ça aussi, c'est une malédiction que tu mets sur toi. Tu réussis à avoir l'argent pour acheter je ne sais quoi dans ta maison. Mais dans la maison de Dieu, il y a des besoins. Toi, tu n'as rien. Pourtant, tu manges à la maison. Tu fais comment? Ou bien tu ouvres ta bouche comme ça et puis Dieu fait tomber la nourriture dans ta bouche. Bien-aimé, c'est autant de choses que Dieu regarde. Et ces choses-là nous ferment devant Dieu. Nous sommes là, nous voulons réaliser beaucoup de choses. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Mais quand Dieu regarde dans ton cœur, tu es faux. Tu n'es même pas vrai. Quand tu as la moindre occasion, tu prends l'argent des gens. Ça ne te bénit pas. Dieu ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Bien-aimé, entrons chacun au-dedans de nous. Il y a quelque chose qui est un blocage. Il y a quelque chose. Tu cherches quelque chose, mais tu n'es pas ouvert pour que d'autres obtiennent ce qu'ils cherchent. Pourquoi tu vas recevoir? Pourquoi tu vas recevoir? Tu es un Dieu de justice. Comment sa parole peut nous dire que son amour pour nous est tel qu'il a donné son Fils unique pour nous? Il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous. Et puis les petites choses de la vie, pendant que son Fils est mort pour nous, on ne réussit pas à les avoir. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui est incapable? Est-ce que c'est Dieu qui est incapable? Soyons humbles. Soyons humbles. Mais bien aimé, Dieu ne recherche qu'une seule chose en nous, c'est l'humilité. Si nous avons compris ce que le Seigneur est en train de nous dire, il y a certains comportements, il y a certaines choses que nous ne devons plus voir ni trouver au milieu de nous. Mais il y a des choses que nous voulons voir, que nous ne voyons pas, mais que nous allons commencer à voir. Parce que la condition pour recevoir ces choses serait remplie. Mais bien aimé, ne croyez pas que ce message est en contradiction avec la grâce de Dieu, avec la justice de Dieu. Non. La grâce est pour toi parce que tu as la nature de Christ. Mais quand tu ne marches pas selon la nature de Christ, comment cette grâce-là va être activée? La justice de Dieu est pour toi. C'est bien réel. Mais comment cette justice-là se mettrait en œuvre lorsque tu te comportes en injuste? Eh bien aimé, écoutons ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, en son chapitre 2, à partir des versets 2 à 8. Et je vous lis la version parole vivante. Voici ce qu'il dit. Comblez la mesure de ma joie
en vivant ensemble, en bonne entente. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Alléluia. Soyez un dans la pensée comme dans l'amour. Que l'humilité de Dieu gagne nos cœurs pour que, en tant que fils et filles de Dieu, que nous sommes des êtres d'amour, enlevons les masques que nous portons, faisons-les tomber. Et parce que nous sommes amour, tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur. Ce n'est pas ta nature, ce n'est pas toi. C'est juste une ruse du diable pour te faire perdre tes privilèges en tant que fils ou fille de Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Parce que tu es amour. Et réconcilie-toi avec ton frère. Réconcilie-toi avec ta soeur. Parce que tu es fait pour la bénédiction. Tu n'es pas fait pour la malédiction. Éloigne la malédiction de toi. Je vous ai dit la fois dernière que parce que nous sommes des êtres d'amour, il n'y a en nous que le bien. On ne peut pas faire le mal. Alors, si malgré cela, tu fais le mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'agir contre ta nature. Et puisque tu agis contre ta nature, tu te fragilises, tu t'exposes. Et c'est la porte d'entrée à tout ce qui est contre ta nature. Tu leur permets de venir se loger en toi. C'est la raison pour laquelle nous devons rester amour et faire que le bien. Parce que tant que nous demeurons amour et que nos œuvres sont des œuvres de bien, le mal ne peut pas avoir une porte d'entrée en nous. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Pour que le mal entre, il faut qu'il ait une correspondance. Il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permette de s'associer. Le Seigneur Jésus a dit, le monde entier est sous l'emprise du malin, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, accordez vos sentiments et vos façons de voir. C'est-à-dire, arrangez-vous pour être d'accord dans ce que vous faites quand vous vivez ensemble. Aspirez au même but. Lequel? Manifester le règne de Dieu. Alléluia. Et si nous devons manifester le règne de Dieu, Dieu étant amour, si nous manifestons l'amour, le règne de Dieu aussi sera manifesté. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit.
N'agissez pas en vue de la satisfaction de votre désir particulier. Quand vous posez un acte, le retour doit être un retour sur investissement. C'est pourquoi vous aidez, vous triez les gens que vous aidez. Parce que celui-là, non, je l'aide parce que même s'il ne peut rien m'apporter, il va me respecter. Il va savoir que je suis son grand. Donc je l'aide. Non, non, lui là, il est trop dur. Même si tu l'aides, il a envie de te parler mal, il va te parler mal. Quelqu'un comme ça, il ne faut pas l'aider. Mais bien aimé, le Seigneur dit que ce n'est pas comme ça que nous devons agir. N'agissons pas en vue de la satisfaction de nos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Frère, c'est écrit dans la Bible. Je ne suis pas en train de vous dire ce que je pense. Amen. Et la Bible dit que Dieu sait tout. Amen. Donc si nous laissons tomber tout esprit de rivalité, ça veut dire qu'il y a rivalité entre nous. Mais il dit que ça trompe. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Même quand tu es bien, c'est juste dans le but d'attirer l'attention pour qu'on dise que tu es bien. De toi-même, tu sais que tu n'es pas bien. Cherchons plutôt à être bien. Simplement. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Alléluia. Que chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Bien-aimé, le Seigneur nous demande d'apprendre à considérer les autres. Alléluia. Allez accorder de la valeur. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres en formant des clubs. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons corriger. Il y a des gens qui sourient seulement avec d'autres personnes. Il y a d'autres avec lesquels ils ne peuvent pas sourire. Parce qu'avec eux, c'est des respect. Mais il y a d'autres, on peut sourire. Mais pourquoi tu peux sourire avec l'autre et puis celui-là, c'est d'être le respect? Ça veut dire que tu as formé des clans. Ça ne devrait pas être au milieu de nous. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. C'est-à-dire travailler pour la réussite des uns et des autres. Voyez, ça c'est un problème. C'est un blocage. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. De telle sorte que quand je vais venir et puis je vais donner mon témoignage, les gens seront chats. Mais malheureusement, c'est ça. Tu ne le dis pas, mais c'est ce que ton cœur dit. Dieu te connaît.
Il est où? Il est en toi. Donc il voit ton cœur. Il voit que dans ton cœur, là, quand tu pries, tu fais comme cela. Mais bien aimé, c'est ça qui nous met en retard. C'est pas autre chose, hein? C'est ça qui nous met en retard. Tu es là, tu pries. Dieu ne te répond pas. Ah, il est méchant ou bien il est mauvais? Il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Mais c'est toi. Bien aimé, soyons simples. Parce que peut-être par moment Dieu nous regarde et dit, ah, mais ce gars-là, si je l'ai béni, l'église va disparaître. Parce que chacun d'eux est un chef en puissance. Son jour n'est pas encore arrivé, c'est ça. Alléluia. Changeons. Changeons. Et mes bien-aimés, ayons le cœur de Jésus. C'est vrai, tu as raison. Je t'ai fait mal. Je me suis mal comporté vis-à-vis de toi. Je t'ai blessé. C'est vrai. Il faut pardonner. Tu laisses tomber, ça fait quoi? Hein? Si tu laisses tomber, ça fait quoi? Tu ne seras plus enfant de Dieu si tu laisses tomber. On ne verra plus que tu es le fils de Jésus si tu laisses tomber. Tu attends qu'on vienne te demander pardon d'abord. Tu es gonflé comme ça, comme crapaud. Et puis tu attends. Mais si toi-même tu pardonnes, ça fait quoi? Ça fait quoi? À cause de ça, on est plein de rancœur. Et le diable est heureux. Parce qu'on a construit hôtel 5 étoiles pour lui, en nous. Et il est dedans, calé. Il va partir où? Il est trop à l'aise. Et malheureusement, rien de bon ne nous arrive. Bien aimé, c'est l'évangile que je suis en train de te donner. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Venez te donner le sexe des anges, ça c'est du n'importe quoi. Est-ce que ange est femme? Est-ce que ange est garçon? Le siège de Dieu là, est-ce que c'est jaune ou bien c'est blanc? Ça c'est du n'importe quoi. Ce qui est vrai, c'est que il dit qu'il est amour, il veut que tu sois amour. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire, sous la nouvelle alliance, le seul commandement que le Seigneur nous a donné, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas arrêté seulement pour dire aimez-vous les uns les autres. Mais si c'est aimez-vous les uns les autres, tu m'as fait cadeau aujourd'hui, moi aussi je te fais cadeau demain. Tu me dépasses, moi aussi je te dépasse. Amen. Non. Comme Jésus nous a aimés. Jésus, quand on était en train de mettre la pointe dans sa main, on était en train de cracher sur son visage, on était en train de se moquer de lui. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je t'ai insulté. Pardonne-moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Parce que si je savais, je n'allais pas faire. Ah! Ou bien tu ne crois pas que je suis enfant de Dieu? Ma nature ne peut pas justifier le mal en moi. Donc si je fais le mal, c'est que je me trompe. Je ne peux pas le faire consciemment, sinon je me renie moi-même.
c'est l'estime qu'on a de soi-même qui est tellement forte en nous qui fait que quand quelqu'un nous manque, c'est comme on a coupé notre main. Nous sommes les fils de Jésus. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et qu'à ceci, l'on reconnaisse que vous êtes mes disciples. Regardez aujourd'hui l'église, il n'y a pas l'amour. Bien aimé, pas l'amour. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas amour. Mais on a été trompés, on a été négativement influencés. Et ça nous a donné d'évoluer dans une nature qui n'est pas la nôtre. Le Seigneur veut nous bénir. Il dit revenez. Revenez. Vous avez vu? Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Parce que Israël avait la nature de bénédiction. Frère, soyons humbles. Que chacun de nous ne soit pas en train d'écouter ce message pour l'attribuer à son frère ou à sa soeur. Ah oui, ce qu'il a en train de dire là, je pense que c'est Kofi. Je pense que c'est Kofi. S'il peut toucher son voisin et dire, tu vois, on parle de Kofi. C'est de toi-même que je parle. C'est pas de Kofi que je parle. Bien aimé. Et après on se plaint, ça ne va pas. Mais à qui la faute? Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire pour nous. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas nous donner. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va nous refuser. Il a dit lui-même dans sa parole, si je vous ai donné mon fils, mon unique fils, qu'est-ce que je ne vous donnerai pas? Et pourtant, on manque de beaucoup de choses. L'évangile serait faux. La parole de Dieu n'est pas vraie. Je vous pose la question. La parole de Dieu n'est pas vraie? Alors si elle est vraie, le problème n'est pas du côté de Dieu. Amen. Parce que l'heure de mon miracle a sonné. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, je m'abandonne
C'est nous qui disons ça. Parce que nous jugeons nos œuvres, ce que nous avons fait. Et nous savons que c'est mal. Et pour cela, nous croyons indignes de notre Père. Mais lorsque notre Père nous aperçoit de loin là-bas, en train de venir avec un cœur repentant, le Père dit aux anges, n'est-ce pas mon fils que je croyais perdu, qui est en train de venir, dépêchez-vous. Enlevez-lui ses haillons, ses vêtements de péché. Enlevez-lui tous ses vêtements. Mettez-lui mon anneau d'or. Prenez mon plus beau manteau. Remettez-le lui. Tuez le vagrant. Car mon fils, que je croyais perdu, est retrouvé. Bien-aimé. Viens mon frère. Reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, viens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix, Dieu calvaire, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix, Dieu calvaire. Viens mon frère, c'est pas pour Satan que Jésus est mort à la croix. Viens ma soeur, c'est pas pour les démons qu'il est mort à la croix, mais c'est pour toi. Tout ce que tu as entendu, même si ça t'a mis à nu, même si ça t'a fait mal, mais ne saisis pas cela comme une occasion de juger. Non, mais plutôt viens comme un fils, comme une fille que son père appelle. Dieu a beaucoup de choses à faire avec toi. Mais ces choses ne peuvent pas commencer tant que tu n'enlèves pas le masque. Mes bien-aimés, que chacun de nous à sa place baisse la tête et parle à Dieu.
la bénédiction de l'Éternel, celle qui n'est suivie au nom d'aucun chagrin. C'est